Très chers téléspectateurs de Moto TV, bienvenue dans ce nouveau journal sur la télévision communautaire dont voici les principales articulations. Suite et fin ce mardi 17 novembre aux activités de défense des travaux de fin de cycle et des mémoires à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. La séance de ce jour a clôturé la série de défenses de première session. La collation des grades de lauréats et a réussi et est prévue pour le 21 novembre prochain. La production et la délivrance des passeports reprennent le 23 novembre pour la ville de Kinshasa et le 7 décembre pour les autres provinces. C'est la ministre en charge des Affaires étrangères qui l'a annoncé au cours d'une adresse à la presse ce mardi à Kinshasa. Dans un arrêté ministériel datant de la semaine dernière, le prix de ce passeport a été fixé à 89 $ américains. Voilà, corrigez avec moi, c'est plutôt 99 $. Mais pour attaquer ce journal, parlons plutôt de cette nouvelle que nous avons annoncée dans notre sommaire. Suite et fin ce mardi 17 novembre aux activités de défense des travaux de fin de cycle de mémoire à l'Université de l'Assomption au Congo UAC un sigle, la séance de ce jour clôture la série de défense à première session des étudiants en sciences de l'information et de la communication, développement et management ainsi qu'informatique de gestion ont présenté leurs recherches devant leurs jurys respectifs. Reportage Isabelle Wangaïmouka. L'Université de l'Assomption au Congo a évalué pour cette première session plus d'une centaine de finalistes qui seront bientôt déversés sur le marché de l'emploi. Parmi eux, l'étudiant Kampale Dalmont des sciences de développement et de management. Il a mené une étude expérimentale sur la production de choux moyennant des engrais. Pour apprécier la production, à l'aide d'une balance, nous avons fait un pesage de 9 jours par parcelle. Après l'analyse et discussion des résultats, nous avons observé les phénomènes suivants. Une reprise des plantures à 100% et diamètre opposé des plantes de choux en évolution au rythme de l'efficacité des matières utilisantes utilisées. Le nombre de feuilles ne se différait pas tellement à différents âges. Les différences observées entre les traitements à ce qui concerne le diamètre de cime juste avant la combinaison. 5 étudiants qui exercent déjà à la Moto TV étaient aussi de la partie. Il s'agit de Grace Kaniki, Sami Wainda, Delphin Vouya, Croyante Vihamba et Roland Kiakimoa. Le secrétaire général académique de l'UAC s'est dit satisfait de la réussite de cette activité en dépit du contexte actuel qui reste dominé par la Covid-19. On évalue ce que l'on peut faire quand on écoute les uns et les autres, surtout les responsables des différents jurys, et aussi à partir de notre observation, parce que nous avons eu le temps d'être présents dans certains jurys. Je crois qu'il y a de quoi se réjouir. Il y a des étudiants qui font preuve vraiment des gens qui ont bien travaillé et d'autres naturellement qui connaissent mais peut-être ont des difficultés à retransmettre les fruits des résultats de leurs recherches. Et on est content d'avoir franchi cette période, cette étape, parce que vous savez aussi bien que c'était une étape, c'était une année assez difficile à organiser académiquement parlant, parce que on a dû arrêter l'année, je veux dire, à mi-mars à cause de cette pandémie Covid-19. La collation des grades des lauréats ayant réussi aura lieu le 21 novembre prochain. Les résultats de l'Exeta édition 2019-2020 continuent à être connus ici à l'Institut Notre-Dame de l'Assomption, une école pour sourds-muets. Ces résultats affichent 100% des réussites pour cette première promotion. Les autorités de cette institution scolaire se réjouissent du succès et appellent le gouvernement à penser au futur de ces nouveaux cadres. Reportage pour vous.
Ce mardi, l'ambiance était totalement différente des autres jours ici dans cette cour qui héberge l'Institut Notre-Dame de l'Assomption et l'école primaire Mwangi. Ces bleus blancs se réjouissent de la réussite de leurs aînés à l'Exeta 2020. Rémi et Jean-Paul ont réussi respectivement avec 56 et 53%. Ils émettent tous deux le vœu de poursuivre en informatique aux études supérieures. Oui. J'ai dit merci. Comme j'ai réussi, je me sens bien, tellement bien. J'ai décroché avec 56%. Les premiers de la classe, les premiers, ils se sentent bien. 53%, c'est avec 53%. J'ai la joie, j'ai une grande joie. L'encadrement de ces élèves n'était pas facile, se souvient Kamata Pipaoe, enseignante au sein de cette école. C'était un peu compliqué, car les sources ne sont pas difficiles. C'est facile, mais quelque part encore difficile. Pour encadrer les sources, il faut d'abord connaître les signes, la langue des signes. Pour connaître la langue des signes, ce n'est pas tout à fait facile. Il faut d'abord passer par des formations de la langue des signes. Premièrement, les sourds, il faut d'abord qu'ils aiment la leçon, pour qu'ils comprennent. Sourd-muet de son état et gradué en histoire, Didi Luanda, aussi enseignant au sein de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption, aimerait voir ses semblables atteindre le stade où il se trouve. Pour que soit gradé comme moi, il faut d'abord préparer l'éducation. Parce que si les élèves n'ont pas l'éducation, ils ne peuvent pas grandir. Ils doivent d'abord l'éducation. Pour trouver le diplôme, il faut aussi. Les élèves, les autres sont là, ils doivent copier l'exemple des élèves qui ont réussi. Le préfet de cette institution scolaire s'est réjoui de la réussite de ses élèves. Il encourage cependant le gouvernement congolais à songer à ouvrir des institutions supérieures pour permettre à ces sourds-muets d'approfondir leurs études. Nous ne savons pas comment exprimer la joie de cette grande réussite. Nous en appelons déjà aux dirigeants qui sont au niveau local, les inspecteurs provinciaux, les provèdes, et puis maintenant Kinshasa, qu'ils songent déjà à ouvrir un institut supérieur technique spécial pour ces gens-là. Parce que c'est sûr que déjà, quand on fera 2e, 3e promotion, il faut demander qu'ils commencent déjà G1. Et là, donc c'est déjà un problème qui s'impose. Ces finalistes sourds-muets n'avaient présenté l'Exeta qu'en une seule option. Il s'agit du secrétariat et commercial informatique. Changeons de chapitre pour parler autre chose. Les photographes réunis au sein de l'association des preneurs de vue sont descendus dans la rue ce mardi 17 novembre. C'était pour réclamer la libéralisation de la prise de photos passeport aux finalistes du secondaire, un marché qui leur a été interdit par l'inspection principale provinciale de l'EPST. Pendant ce temps, l'IPP dit maintenir cette décision qui, selon lui, émane de la hiérarchie qui reproche aux photographes de produire des photos en dehors des normes. Reportage. Ils étaient une trentaine, ces photographes qui sont descendus dans la rue. Une marche qui, selon les organisateurs, vise à réclamer la libéralisation de la prise de photos passeport aux élèves finalistes des écoles primaires et secondaires. Pour les vice-présidents de cette organisation, les photographes sont prêts à mener des actions non violentes pour qu'ils soient remis dans leurs droits. Ici, nous sommes dans la rue pour réclamer la libéralisation de la capture des photos passeport dans les classes terminales des écoles secondaires. Nous voulons que l'IPP libère parce que nous sommes en fait, nous trouvons discriminés par sa décision de vouloir mettre à l'écart les photographes. Parce que nous avons compris qu'il est plutôt instrumentalisé par des gens, les gens qui veulent s'accaparer de notre métier. Réceptionnant leur mémorandum,
Le maire de Butembo leur a promis d'organiser une rencontre tripartite pour résoudre ces problèmes. Invité, parce qu'il y a aussi des gens qui sont ça peut échanger. Je sais qu'on aura quand même un compromis entre vous et nous. À cause de ça compromis. Mais compromis, il ne faut pas chaque matin. Il faut ma norme. Il respecter ma droit et devoir des uns et des autres. Après la mairie, les preneurs de vie sont descendus jusqu'à l'inspection. Ici, ils ont chanté des chants demandant aux enseignants de leur laisser leur travail. Pendant ces temps à l'EPST, l'on maintient cette décision. Selon l'inspecteur principal provincial adjoint, Youmadile Théodore, il s'agit d'une instruction de la hiérarchie. Nous avons expliqué que l'IG nous a recommandé de faire ce travail. Et c'est un travail qui est prévu pour l'impression des images des récipiendaires sur les diplômes. Et il y a des dispositions. Ils ont connu beaucoup de difficultés l'année passée et c'est comme ça qu'il a pris cette décision pour qu'il faut former les gens et que ces gens fassent ce travail de manière à ce que ça ne puisse provoquer beaucoup de situations. Il y a beaucoup de diplômes qui sont retenus à cause du fait que les gens qui prenaient des photos n'ont pas suivi les instructions qui pouvaient faciliter le travail à ceux qui traitent les photos pour l'impression des diplômes. Bon. Les photographes promettent poursuivre des actions non violentes jusqu'à ce qu'ils soient remis dans leurs droits. La situation sécuritaire en territoire de Beni demeure toujours inquiétante et fragilise plusieurs secteurs socio-économiques. Plusieurs activités fermées et d'autres ont délocalisé leurs services vers les endroits plus ou moins sécurisés. Dans l'agglomération de Mavivi par exemple, des habitants ont déjà abandonné leur maison d'habitation craignant pour leur vie. Eugénie Moussiviwa, reportage. C'est le cas de cette église de la Sebekangete qui a abandonné ses installations depuis un temps et qui œuvre dans une salle près de la route. À cet endroit, les fidèles sont plus ou moins en sécurité, estime Kasiri Kankorompi Mark. Nous prions actuellement dans une salle de classe loin de notre église à cause de la situation sécuritaire et la peur qui nous envahit. Notre église est située à quelques mètres loin de la ville où les ennemis proviennent. Nous y sommes sortis pour prier ici et la concession de notre église s'est déjà transformée en brousse. Ça fait une année que nous sommes ici. D'après ce serviteur de Dieu, ça fait une année depuis que son église tourne ses activités dans ses installations scolaires. Cette vie de déplacement n'est pas sans conséquence sur la foi de chrétiens, tout comme sur leur quotidien. Gorompi Mark est inquiet de cette situation. Kwa siku ya leo, tuelewe ya kwamba maisha ya Wakristo yanakuwa katika hatari. Actuellement, nous devons savoir que la vie de chrétiens de Ngité est à danger. Lorsqu'ils ont faim, ils veulent encore retourner dans leurs champs situés dans des zones rouges et le peu de nourriture qu'ils amènent de leurs champs contribue au développement de l'Église. L'insécurité en ville et territoire de Beni fait perdre de l'espoir en plusieurs habitants de ce coin. Ceux-ci ne savent plus se donner pour le développement de leur entité car ils disent ne pas savoir quand cette situation prendra fin. Le ministère des Affaires étrangères annonce que la production et la délivrance des passeports reprennent le 23 novembre pour la ville de Kinshasa et le 7 décembre pour les autres provinces. Certaines banques seront désignées pour percevoir les frais de passeport qui sont fixés à $99. Les opérations débuteront le 21 décembre pour ce qui est des sites distants au niveau des représentations diplomatiques et postes consulaires une fois que toutes les opérations seront finalisées, précise Madame Marie Toumba Nzeza.
La reprise des activités de production et de délivrance des passeports est fixée à la date du 23 novembre 2020 pour la ville-province de Kinshasa et le lundi 7 décembre 2020 pour les autres provinces. En ce qui concerne les sites distants au niveau de nos représentations diplomatiques et postes consulaires, les opérations débuteront le lundi 21 décembre 2020, une fois que toutes les dispositions seront finalisées. 2. Le coût du passeport revient à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains, payables dans les banques qui seront désignées au pays et à l'étranger en ce qui concerne nos chancelleries. 3. Les mesures barrières contre la COVID-19 seront de stricte observance. Le ministère des Affaires étrangères remercie toute la population congolaise pour la patience qu'elle a observée pendant ce moment d'attente et l'invite à dénoncer toute forme d'antivaleur susceptible d'être décelée dans la chaîne de production des passeports congolais, symbole important de notre identité nationale et de notre souveraineté. Les deux derniers matchs comptant pour la 6e journée du championnat de l'entente urbaine de football de Butembo ont eu lieu ce mardi 17 novembre 2020 au stade Matokeo. À 14 h, le DC Horizon était face à l'AS Étoile, tandis qu'à 16 h, Étincelle a croisé le fer avec le FC Colombe de la Paix. Au cours d'une rencontre pleine de rebondissements à but de part et d'autre, les Marquois du stade Matokeo a indiqué au finish un score de 3 buts partout entre les rouges d'Idaring Klebori et les jaunes de l'association sportive Étoile. Buteur sur les derniers coups pour l'égalisation de son équipe, Richard Mouhima apprécie positivement cette rencontre et encourage également ses coéquipiers de redoubler d'efforts. En fait, c'est une appréciation positive, même si le climat nous a causé du tort, mais nous venons juste d'égaliser à la dernière minute. Et c'est juste encourager aussi mes coéquipiers pour qu'à la prochaine nous puissions encore mener plus des efforts pour que nous soyons toujours à la première position. Oui, du côté de l'AS Étoile, au point du doigt, la dame chance qui n'a pas été à leur faveur. Nous nous sommes donné un faux, mais ça n'a pas tenu. Nous comptons faire mieux à la prochaine. 2 heures plus tard, alors que ITCL menait sur 3-1 face au FC Colombe, le match a été interrompu à raison de la pluie qui s'est abattue sur le stade. Les dernières minutes de cette rencontre se joueront ce mercredi 18 novembre 2020. Au niveau national, sachez à plus bref que la RDC tente à nouveau de se relasser dans ces éliminatoires de la CAN 2022. Les Léopards de la RDC l'ont emporté sur les Palancas Negras de l'Angola sur la marque d'1-0, score qui permet à la RDC de se positionner à la 3e position, toujours avec 6 points derrière le Gabon, premier avec 7 points, Gambie également 2e avec le même point. La RDC, 3e avec 6 points. Mesdames, Messieurs, c'est donc par ici que nous mettons point final à cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.